Bonjour. L'objectif de ce cours, c'est d'expliquer deux formes de l'argumentation. Nous avons le plaidoyer et le réquisitoire. Bon, tout d'abord, nous allons imaginer un peu une scène dans le tribunal بالمحكمة. Alors, qui sont les personnes présentes et qui sont les personnes concernées? Nous avons principalement un accusé. Cet accusé, on l'appelle le suspect. On l'a pas encore incriminé. Incriminé, c'est-à-dire on n'a pas encore prouvé que c'est lui qui est l'assassin. Il est encore un suspect. Très bien. D'autre part, nous avons des destinataires. Qui sont-ils? Nous avons un juge et nous avons un jury. Donc, nous remarquons que le plaidoyer et le réquisitoire appartiennent au champ lexical juridique. En plus, et tout le travail va reposer sur l'argumentation. Qui va argumenter? Nous avons deux avocats. Un avocat de la défense, il va essayer de prouver que le suspect n'est pas coupable. Et dans le côté opposé, nous avons un autre avocat qui s'appelle l'avocat de l'accusation, qui va prouver que ce suspect est véritablement le coupable. Le jury, généralement, il est composé de personnes civiles et qui sont au nombre de 12, qu'on choisit n'importe comment, et ce jury, après avoir entendu les arguments des deux avocats, va s'isoler pour un temps et va décider, à travers un vote également, si le suspect est véritablement le meurtrier, ou bien s'il est innocent. Ensuite, le jury va se réunir avec le juge et il va lui donner sa décision. Le juge, c'est celui qui va prononcer le verdict final. D'accord? Bon. Donc, tout le travail va reposer sur le plaidoyer et sur le réquisitoire. Le plaidoyer est un discours que l'on prononce en faveur d'une personne ou d'une idée. Le plaidoyer peut aussi transformer un personnage ordinaire en héros, quand nous allons travailler ultérieurement le texte d'Antigone. Il permet de défendre une opinion, de plaider une cause des enfants qui travaillent, des jeunes qui sont mal jugés par les adultes, les peuples anéantis par les guerres, des femmes violentées, toute personne victime de l'injustice, du racisme ou de toute autre forme de discrimination. Comme par exemple Martin Luther King dans son fameux texte « Je fais un rêve ». Nous avons ici un exemple qui va illustrer le plaidoyer. Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés sur leur propre terre, qui veulent vivre et vivre libre. Salut à celles et à ceux qu'on bâillonne. Bâillonner, c'est mettre un bâillon sur la bouche pour empêcher quelqu'un de crier ou d'appeler à l'aide. Qu'on persécute ou qu'on torture, qui veulent vivre et vivre libre. Salut aux séquestrés. Les séquestrés, ce sont les personnes qui sont enfermés malgré eux, d'accord, les prisonniers de guerre, etc., aux disparus et aux assassinés qui voulaient seulement vivre et vivre libre. C'est un discours qui a été prononcé par feu Monsieur François Mitterrand, un des présidents de la République française. Par contre, nous avons le réquisitoire.
Qu'est-ce que le réquisitoire? C'est un discours dans lequel, au contraire, on accumule des chefs d'accusation. Il vise à innocenter un accusé. Vous allez me dire, madame, donc il défend. Oui, mais il ne se dirige pas vers l'accusé lui-même. Le destinataire n'est pas l'accusé. Vous avez vu dans l'exemple qui vient de passer avant, François Mitterrand s'adresse directement aux exilés et à toute personne victime de l'injustice. Là, on ne s'adresse pas à l'accusé, on s'adresse aux responsables qui ont décidé de torturer, de faire souffrir ou d'inculper injustement un accusé. Donc c'est contre ces personnes-là que s'adresse le réquisitoire. Il vise à innocenter un accusé, à convaincre un jury de ses qualités. Exemple, mesdames et messieurs, je m'adresse à vous en ce jour pour ouvrir une révolte contre la peine de mort. Cet acte totalement inhumain encore présent dans trop de pays. Il est temps de réagir. Trouvez-vous cela normal qu'un grand nombre d'innocents soient encore abattus? Car oui, dans les journaux, nous avons pu lire à plusieurs reprises que de nombreux innocents ont subi la peine de mort en n'ayant pas commis l'acte dont ils sont accusés. Donc ici, l'auteur, qui est Victor Hugo, va prendre la défense de l'accusé. C'est vrai, mais il s'adresse à qui? Mesdames et messieurs, ce sont les jurys, ce sont les personnes, les avocats, les juges, tout le corps législatif qui va essayer de prouver qu'un accusé est innocent et qu'ils l'ont, vous voyez, condamné à mort. Donc, c'est un réquisitoire qui s'adresse à toute personne capable d'un acte de justice et qui a les prérogatives, يعني عندها المؤهلات pour désigner officiellement et publiquement une personne comme une meurtrière. Et en plus, c'est principalement contre la peine de mort.